voilà, bonjour à tous. On est à notre 14e causerie sur la création. On n'a pas encore fini, on a un long périple, mais j'espère que nous tiendrons le cap jusqu'au bout. Alors, à l'intérieur de la thématique que nous abordons sur la création, on pourrait dire qu'il y a des sous-thématiques. La causerie de ce soir, en fait notre rencontre de ce soir, va conclure sur la question de la position précise de Maïmonide par rapport à la conception aristotélicienne sur l'éternité du monde. Donc à la rentrée, on va prolonger en fait toujours le même sujet, mais on va être davantage sur la question des débats qui tournent autour des mondes antérieurs au monde adamique, c'est-à-dire le monde que nous connaissons, qu'on appelle le monde adamique. Donc c'est toujours le même sujet, mais comme ça va être, c'est comme un point à la ligne, on finit un chapitre, on va dire. Donc la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté la vidéo, mais je la résume, on a depuis déjà 2 causeries en fait, même la semaine d'avant, on a énuméré les divers endroits les plus saillants dans lesquels la position de Maïmonide n'est pas claire sur sa conception, c'est-à-dire sur la manière qu'il a de lire la Genèse et de lire Aristote sur l'éternité du monde. D'un côté, il semble nous dire que non seulement c'est tout à fait la théorie d'Aristote est tout à fait recevable d'un point de vue de la lecture de la Genèse, et que mieux encore qu'elle atteste plus de l'existence d'un créateur. Ça, il l'explique dans le chapitre 71. Je vous invite d'aller voir ma causerie la semaine dernière où on a beaucoup parlé de ça. Et de l'autre côté, surtout dans 2.25, un long chapitre du Guide des Égarés qui a été longuement, on va dire, mis en polémique par Spinoza dans le traité théologico-politique, dans lequel Maïmonide dit l'inverse. Il dit au contraire que tout homme croyant doit repousser des 2 mains la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde et retenir la création ex nihilo de la Genèse. Bon. Et on a expliqué un petit peu, depuis plusieurs semaines, on aborde ça, qu'en réalité, la conception de Maïmonide sur l'éternité du monde, elle n'est pas théologique, ce qui peut vous paraître étrange, ni même philosophique, mais elle est pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire pédagogique ? Bon, tout le monde connaît le mot, mais ici, dans quel sens j'entends pédagogique ? Dans le sens qu'il s'agit d'aider le lecteur qui se trouve confronté à un dilemme. Il y a un texte qui semble décrire un événement qui s'est passé dans le temps, ce qui déjà pose un problème théologique, mais ça on va le voir dans les semaines qui suivent, dans lequel Dieu crée un monde en 6 jours, se repose le 7e, et puis il y a une narration historique, pas historique dans le sens d'historien, mais dans le sens de la théologie, qui déploie après l'entrée d'Abraham et la naissance de ce peuple d'Israël, etc. etc. Je ne vais pas vous faire toute la Bible en 5 minutes. Donc dans tous ces éléments, on s'aperçoit que quelle est la clé de la lecture de la Genèse, de la lecture après de toute la Torah et même des prophètes. Je crois que, à mon humble avis, on va dire, qu'il me semble que pour Maïmonide, la clé, c'est d'essayer de déterminer quel lien immanent Dieu opère-t-il avec le monde. Pour répondre à cette question fondamentale, Maïmonide oppose 2 idées. L'idée de l'éternité du monde, qui pourrait très bien s'avérer vraie, et dans ce cas, le récit de la création de la Genèse serait une allégorie, de la même manière qu'on a admis qu'on pourrait lire le rapport corporel à Dieu, qui est biblique en fait, d'une façon allégorique. Ça, c'est le premier point. Mais du fait que cette théorie n'est pas démontrée, donc on n'a pas de raison théologique de sortir du sens immédiat, du sens cohérent, du récit de la Genèse. Donc admettons qu'il y a une création ex nihilo, et qu'il y avait un avant le monde, et un après le monde. Pourquoi ? Parce que ça sera la condition qui permettra au lecteur, à celui qui veut essayer de comprendre la Torah, d'admettre qu'il y a bien une présence de Dieu dans l'histoire. Ce terme de présence de Dieu dans l'histoire n'est pas de Maïmonide. Maïmonide, il l'emploie autrement. Mais moi, je vais utiliser ce terme parce qu'il va nous aider à comprendre énormément de choses dans la conception de Maïmonide. Avant d'avancer, d'aller plus loin, ce qu'on va aborder maintenant, c'est des choses qu'on a déjà vues dans des fois précédentes, dans d'autres contextes.
Mais là, c'est intéressant de l'insérer dans le contexte précis dans lequel je l'aborde maintenant, à savoir dans la compréhension de Maïmonide du texte de la Genèse. Je voudrais, avant de continuer, dire une chose presque extravagante. C'est toujours comme ça suscite l'émotion. Il y a beaucoup de, entre guillemets, d'intellectuels juifs qui, voulant traiter de Maïmonide d'une manière un peu intellectuelle et philosophique, en arrivent à la conclusion de se demander si véritablement Maïmonide était croyant. Il a tellement poussé la rationalité qu'on peut se demander si on pourrait admettre le système de pensée de Maïmonide sans Dieu, sans divinité. C'est une thèse, c'est une tentation en fait de compréhension des textes, et vous allez comprendre où je vais vous emmener tout de suite, qui pour ma part, peut-être que maintenant j'ai un âge avancé, enfin je suis encore jeune, mais peut-être que j'en ferai un livre de ça, mais en tout cas c'est une très très longue conférence que j'avais faite sur le sujet qui avait duré un week-end entier, c'est une sorte de séminaire, dans lequel j'avais déconstruit ce mythe délirant, et que pour moi, à la manière de Lebovitch, je dirais, même si je ne le dirais pas tout à fait comme lui, dans son livre, je vous l'avais déjà montré, ce livre La foi de Maïmonide, qui est une œuvre extraordinaire, extrêmement dense, qui sera beaucoup question d'aborder l'année prochaine, puisqu'on travaillera sur la question de l'homme. On a la création, ensuite la question d'Adam. Et personnellement, j'ai déconstruit cette idée. Pour moi, il y a une seule clé de lecture dans le cheminement de Maïmonide. C'est une lecture profondément halachique, c'est-à-dire profondément conforme à la conception juive de la lecture de la Torah qui va déboucher vers une réalité concrète, et que, évidemment, Dieu est présent dans l'histoire. Sauf que la conception qu'a Maïmonide de cette idée de la présence de Dieu dans l'histoire est tellement subtile que je comprends qu'un lecteur ait pu rapidement ne pas saisir la clé de cette lecture-là, et en arriver, je le dis sans prétention, à des conclusions hâtives et complètement erronées qui pousseraient Maïmonide dans ses retranchements et en ferait en réalité un philosophe déguisé qui en réalité ne serait qu'un philosophe athée. La question de savoir si on est croyant ou athée n'a pas d'importance pour moi. Mais la question de savoir si Maïmonide était croyant ou athée, oui. Parce qu'il est important, lorsqu'on explique un auteur, de l'expliquer tel qu'il est, et pas de rentrer dans des fantasmes qui n'existaient pas à l'époque. Il y a une dernière chose que je voudrais dire, mais je ne vais pas l'aborder longuement, parce que ce serait trop vaste, c'est de dire que, d'une certaine manière, même s'il y a une opposition radicale, Maïmonide a anticipé Spinoza. C'est un des exemples que je vais vous montrer. Spinoza est un grand lecteur de Maïmonide. Et s'il s'y oppose, c'est parce qu'il l'a lu. Donc il y a des choses qui sont très intrigantes. D'un côté, Maïmonide, il est ce qu'on appelle le Necher, l'aigle de la synagogue. Il est celui qui a réuni l'intégralité de la Torah orale. Il est celui qui est considéré par les Juifs comme le nouveau Moïse. Et c'est pas pour rien. Et d'un autre côté, il a ouvert la voie vers une pensée philosophique qui permet de parvenir même à une conception du monde, pas forcément croyante. Mais lui, Maïmonide, autant que Thomas d'Aquin et que tous les acteurs de la scolastique, était profondément croyant. Et le fait que Maïmonide considère que l'éternité du monde ne s'oppose pas à la Bible, c'est parce que, selon le point de départ, tel que je l'avais dit, il n'y a pas de conception du temps s'agissant de Dieu. Le temps, c'est une construction humaine. C'est intéressant de relier ici, sans faire d'anachronisme, mais cette belle phrase de Einstein, où il dit « Le temps est une illusion tenace ». C'est une conception humaine, le temps. Pour Dieu, il n'y a pas de cette question de présent, passé, futur. On va beaucoup voir ça les semaines qui vont suivre, cette question du temps. Donc pour Maïmonide, il n'y a pas avant le monde, puisqu'il n'y a pas de temps avant le monde. Donc puisqu'il n'y a pas d'avant le monde, on verra qu'il y a d'autres conceptions, hein, on va les aborder. Donc il ne peut pas y avoir de monde antérieur, forcément. Ça c'est une des causes. Mais, et surtout, l'antériorité de Dieu au monde n'est pas une antériorité chronologique, mais une antériorité de principe. Dieu est en dehors du monde, donc il est avant le monde.
comme celui qui est premier de la classe. C'est une métaphore vite fait que je vous dis. Donc, comprenons maintenant donc pourquoi Maïmonide dit que la seule raison pédagogique, je répète, pour laquelle nous disons qu'il faut repousser des deux mains la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde, c'est parce que ça viendrait nier et la création et la notion de miracle. Qu'est-ce que la notion de miracle vient-elle intervenir ici? Pour répondre à cette question, je vous avais dit au départ que la clé du mystère, la clé de lecture de Maïmonide, de l'ensemble du Guide des Égarés, peut-être de toute son œuvre, c'est de déterminer de quelle manière Dieu se manifeste au monde. C'est la fameuse question qu'on appelle la Hashgacha, la providence. Alors je vous invite, même si c'est toujours un peu compliqué de s'auto-référencer, je ne sais même plus où il est, à voir mon livre L'autre, dans la deuxième partie, L'autre image de l'étranger dans le judaïsme, dans la deuxième partie de l'ouvrage, dans lequel j'ai longuement traité de cette question de la providence. Soloveitchik, dans L'homme de la Halacha, ce sont des œuvres que je vous parle souvent, malheureusement épuisées, en parle aussi longuement, mais c'est surtout le 17e chapitre de la troisième partie du Guide des Égarés, où Maïmonide traite de cette question. De quoi s'agit-il? Tout le monde est conscient que si Dieu crée le monde, c'est qu'il est transcendant au monde, c'est-à-dire qu'il est en dehors du monde. S'il est en dehors du monde, de quelle manière peut-il se manifester dans le monde? Pour se manifester dans le monde, il se manifeste d'une manière immanente, c'est-à-dire il va vers l'homme. Bon. Quand on lit à la fois Lebovitch, Soloveitchik, ce sont des auteurs connus que je vous cite, et qu'on lit attentivement le Guide des Égarés 3.17, où il parle de cette providence, on a l'impression que Maïmonide ne définit pas la providence, je vais employer la phrase de Lebovitch, du haut vers le bas, c'est-à-dire à partir de Dieu vers le monde, mais plutôt du bas vers le haut, c'est-à-dire de l'homme vers Dieu. Quelles sont les capacités qu'a l'homme de connaître Dieu? Beaucoup plus que quelles sont les capacités qu'a Dieu de connaître le monde. C'est sous cet angle-là, et il est vrai qu'en le lisant, c'est ce qu'on comprend, c'est sous cet angle-là que se manifeste, en fait, que s'exprime la conception de Maïmonide sur l'éternité du monde. Sur la providence. Alors, je vais expliquer très brièvement le sujet, parce que l'année prochaine, on aura, je l'espère, plusieurs causeries là-dessus. Mais là, je vais expliquer très brièvement. En gros, dans la création, il y a 4 espèces. Bon, en réalité, c'est aristotélicien ce qu'il dit. Ce qui va nous intéresser, c'est la suite. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Toutes ces 4 espèces, dans leur globalité, bénéficient de ce qu'on appelle une Hashgacha klalit, c'est-à-dire une providence d'ordre général, dans lequel Dieu permet à ce que le monde puisse vivre, puisse exister. C'est le fameux verset de l'Ecclésiaste, le monde suit son cours. Ce qui fait que le soleil se lève et le soleil se couche, ce qui fait que les plantes elles poussent, ce qui fait qu'on peut mettre des enfants au monde, ce qui fait qu'on finit par mourir, toute cette structure de la nature, de la loi de la nature, de la loi naturelle, repose sur un plan divin. Ça, c'est une idée générale. L'homme, en revanche, quoi qu'il bénéficie lui aussi de ce qu'on appelle cette Hashgacha klalit, c'est-à-dire cette providence d'ordre général, il y a aussi ce qu'on appelle la Hashgacha pratit, c'est-à-dire une providence d'ordre individuel, dans laquelle chaque individu humain bénéficie d'un épanchement particulier qui lui est propre, qui répond à un destin qui est particulier à l'humain, qui n'est pas le destin général de l'espèce humaine. Donc ça, c'est le deuxième point fondamental. Bon, l'idée présente chez Soloveitchik et aussi un petit peu Lebovitch, d'une manière inverse, on verra tout ça l'année prochaine, c'est de dire qu'en réalité, mais c'est ce qui ressort de 3.17 du Guide des Égarés, la notion qu'on appelle la Hashgacha pratit, c'est-à-dire la providence particulière, ce n'est pas une notion qui va de soi. L'homme, au départ, fait partie d'une espèce, exactement comme les animaux. Mais il a en lui la potentialité de se distinguer de l'espèce et de parvenir vers une individualité. Ce n'est pas de l'individualisme, c'est l'individualité.
Chose intéressante, c'est que si nous nous posons la question d'une manière très prosaïque, je donnerai cet exemple. Si nous nous posons la question, est-ce que le chat est un animal intelligent? On va répondre que oui, effectivement, il est rusé, il est intelligent. Bon. Mais on ne dit pas, est-ce que le chat de ma voisine, il est intelligent? On dit, est-ce que le chat est intelligent? Alors que si je veux savoir si mon ami Marc, ici présent, j'espère qu'il le prendra pas mal, est un homme intelligent, je peux vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il est intelligent? Je parle d'un individu en particulier. Donc il y a une idée qui est très intéressante. On peut parler de la vie des chats, on peut écrire des ouvrages entiers qui nous expliquent la vie des chats, mais on n'écrit pas des ouvrages qui nous expliquent la vie des hommes. On va écrire des ouvrages qui nous expliquent la bibliographie particulière d'un individu particulier. Pourquoi? Parce que l'être humain est d'abord un individu. Ça, c'est le problème politique du totalitarisme, où on gomme les individualités, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que la Genèse, pour deux éléments fondamentaux, elle s'éloigne aux antipodes de tout totalitarisme possible. J'aime bien faire un petit peu cet anachronisme, comme ça interpelle. D'un côté, parce que si toutes les espèces sont créées par groupe, par entièreté, seul l'humain dans la Genèse est créé individuel. Donc c'est de l'individu que naît l'espèce. L'espèce humaine n'existe pas encore. C'est lui, l'homme, individuellement, qui va la créer. Donc l'individu précède l'espèce. Ça, c'est le fondement même de la Bible. Et la deuxième chose, c'est que ça, c'est la cause explicite dans la Bible elle-même du rejet de Babel. Parce que Babel, c'est la fin de l'individu. Lisez Babel et vous allez comprendre. C'est une rupture du plan de Dieu avec Adam et Ève. Ces deux éléments nous révèlent que la clé de la lecture de la Bible, c'est de parler de l'humain en tant qu'individu, avant de parler de l'humain en tant qu'espèce, ou en tant que groupe d'appartenance. Tout cela est plausible, à condition qu'on a d'abord l'individu. C'est la raison pour laquelle on a cette fameuse phrase dans le Talmud, qui est reprise dans le Coran, que celui qui tue une vie, il a tué l'humanité entière. Parce que Adam est l'individu duquel naît l'espèce. Il n'y a pas d'espèce humaine sans individu. Alors que chez l'animal, c'est le contraire. Il n'y a pas d'individu animal s'il n'y a pas d'abord l'espèce. Cette idée profonde de la Genèse comprend cette notion. Donc à partir de là, qu'est-ce que c'est que l'Ashgara Pratit chez Maïmonide, c'est-à-dire la providence individuelle? C'est que Dieu se manifeste particulièrement à chaque individu particulier qui accède à cette réalisation. Cette réalisation qui va l'amener vers la prophétie, vers l'Esprit Saint, parce que c'est le summum du niveau que peut atteindre l'homme d'un point de vue de Maïmonide. Ça, on les a abordés les semaines précédentes. Donc, lorsque nous disons que le monde suit son cours, il dit Maïmonide, le monde suit son cours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire, de manière très simple, que lorsque, par exemple, une feuille elle tombe d'un arbre, ou lorsque, par exemple, alors je vais vous lire un petit peu, enfin vous lire, je vais vous aborder le sujet de cette manière-là. Par exemple, lorsque nous disons, par exemple, que lorsque nous... Alors, Maïmonide donne deux exemples. Il donne l'exemple de celui qui jette un objet, qui fait tomber un objet. Celui qui fait tomber un objet, à cause de l'attraction des corps, l'objet va se diriger vers le bas. Il va tomber. À l'inverse, celui qui allume un feu, à cause de l'attraction, à cause du fait que le feu est plus léger que l'air, le feu va monter vers le haut. Il dit, il ne faut pas croire qu'à chaque fois que quelqu'un y jette un objet, il y a une volonté divine spécifique qui fait tomber l'objet. Pas du tout. Pour Maïmonide, il faut pas du tout rentrer là-dedans. En revanche, il y a une volonté divine qui est le principe créateur, qui a produit le phénomène. Une fois que le phénomène existe, chaque fois que ce phénomène a lieu, il a lieu arbitrairement, indépendamment du plan divin. Là où il y a le plan divin, c'est sur des choses qui concernent le choix individuel de l'homme, mais pas sur les lois de la nature. Ça, c'est toute la conception, j'ai envie de dire, géniale, qu'a Maïmonide de la providence divine, qui est souvent très 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 mal comprise, y compris des juifs eux-mêmes. Je le dis très vite pour ne pas qu'on me prenne pour un prétentieux. Donc je vais continuer de ce point de vue-là. Donc Maïmonide cite l'Ecclésiaste,
dans chapitre 1, verset 9, Qohélet, qui dit « Ce qui était et ce qui sera, et ce qui a été fait et ce qui sera fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ou bien, un passage du Talmud dans le traité Avodah Zarah, qui nous dit, le 54b, « Le monde suit son cours. » Donc les choses suivent leur chemin naturel. Il y a même mieux que ça encore, il y a un midrash dans Genèse Rabbah 1.13 qui nous lit, je vais vous dire le midrash, Ravuna dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yossé, le Galiléen, donc il est originaire de Galilée, même ce qu'annonce le verset, donc là il cite Isaïe 65, 17, je connais quelqu'un ici présent qui connaît bien Isaïe, qui nous dit « Et voici, je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, que ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle ont été créés aux 6 jours de la création. » C'est-à-dire qu'ils ont été prévus dès le départ. Donc Maïmonide ajoute que puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout phénomène qui semble être surnaturel, qui arrive au monde, n'est en réalité rien d'autre que quelque chose qui était prévu au départ. Et c'est comme ça qu'il explique le miracle de l'ouverture de la mer. Pour lui, il ne peut pas y avoir un changement de la nature du monde, donc l'ouverture de la mer ne peut pas s'expliquer autrement que d'un point de vue des lois naturelles. J'arrête tout de suite pour éviter qu'on rentre dans un débat sans fin. Maïmonide n'est pas scientifique. Pour l'époque, ça n'existait pas. Il parle en théologie et philosophie. D'un point de vue de sa conception de la Torah et de sa conception philosophique, l'ouverture de la mer, si elle a pu avoir lieu, c'est qu'elle était déjà prévue au départ. Il n'y a pas eu un événement nouveau qui a fait que tout d'un coup, il y a quelque chose de complètement surnaturel qui arrive au monde. Mais ça ne veut pas dire que Maïmonide est en train de nous faire une démonstration scientifique pour nous démontrer le phénomène. C'est un sujet qui était... Maïmonide, à son époque, il était incapable de faire ça. Même si aujourd'hui, on peut, par des preuves scientifiques, procéder par une démonstration. C'est une démonstration qui n'existait pas à l'époque. Ce qui est intéressant, en revanche, de dire, c'est que Maïmonide nie la possibilité que l'intervention de Dieu dans le monde soit une intervention d'ordre surnaturel. Voilà, en gros, la conception qu'a Maïmonide de la providence divine. Donc, qu'est-ce que c'est que le miracle chez Maïmonide? Le miracle chez Maïmonide, ce n'est pas du tout tel que l'on croit communément le surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse les lois de la nature. N'importe quel homme croyant lambda à qui vous lui posez la question « Qu'est-ce que c'est que le miracle ?», il vous répondra « Le miracle, c'est un phénomène qui arrive dans le monde qui n'est pas explicable rationnellement, qui sort des lois de la nature. » Pour Maïmonide, ce n'est pas ça un miracle. Ça n'est pas un miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle pour Maïmonide? C'est l'idée de la conjoncture. C'est-à-dire, c'est l'idée que ça arrive à un moment précis parce qu'il y a une nécessité que la chose arrive. Exemple, imaginons qu'on soit capable de démontrer scientifiquement l'ouverture de la mer. Bon. Ou qu'on puisse démontrer scientifiquement qu'on peut arrêter le soleil. Je vous donne l'exemple de Josué. La question qu'on va se poser, c'est d'accord, mais est-ce que nous, on peut provoquer le phénomène ou c'est d'ordre naturel, un peu comme une éclipse? On répondra évidemment que c'est d'ordre naturel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des événements qui se passent les uns à côté des autres, un agencement précis, qui permet à la mer de s'ouvrir. Donc il n'y a rien qui indique rationnellement qu'au moment où les Hébreux vont avoir besoin de traverser la mer, qu'elle va s'ouvrir à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle s'est ouverte à ce moment-là pour Maïmonide? C'est la présence de Dieu dans l'histoire. Le phénomène de la présence de Dieu dans l'histoire s'inscrit non pas lorsque Dieu se manifeste à travers des voies surnaturelles, parce que ça voudrait dire que pour que se manifester au monde, ça échappe à notre réalité. Donc Dieu n'est pas dans le monde. Donc il n'y a pas d'immanence. Pour définir l'immanence, Maïmonide inverse complètement la proposition. Pour définir l'immanence, il faut déterminer l'idée que Dieu se part de vêtements compatibles avec les lois de la nature pour se manifester à l'homme. Donc je reconnais la présence de Dieu parce qu'il y a une nécessité qu'à ce moment précis, la chose arrive. Et c'est là que la foi d'Israël intervient, lorsqu'il traverse la mer. Avec ça, on va répondre à une question que j'ai longuement abordée dans mon texte sur les fêtes juives, du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il va beaucoup être question dans les semaines suivantes du Maharal de Prague, rejette avec fougue cette thèse de Maïmonide sur l'ouverture de la mer, et pour lui, dans son commentaire sur la Mishnah, chapitre 5, Mishnah 6, il va montrer que
que non, qu'il peut très bien y avoir une volonté nouvelle dans la création. Pourquoi? Maïmonide, le Maharal de Prague nous explique, il dit c'est vrai, Maïmonide a raison sur le principe que Dieu, il a imposé au départ les voies de la nature. Mais c'est aussi prévu que parfois, il change de plan. Pourquoi? Et le Maharal nous explique, mais c'est plus une approche mystique que rationnelle. C'est un peu les deux. C'est ça, le génie du Maharal de Prague, c'est de jouer sur les deux. Hein. C'est le XVIe siècle. C'est l'époque de l'Ouria. On est vraiment dans une époque très kabbalistique. Le Maharal, il dit, parce que le monde, il n'est pas uniquement lié à la nature, mais il est aussi lié à ce que lui, il appelle des olamot nivdalim, ça veut dire des mondes séparés. Ce sont des entités où l'énergie qui permet l'existence dans le monde n'est pas que naturelle. Donc lorsqu'intervient un miracle, c'est uniquement du fait que Dieu il a opéré un changement de la nature de telle sorte que le monde puise désormais son énergie, on va dire, d'un monde séparé, c'est-à-dire d'entités à part. Donc, effectivement, la nature de l'eau, c'est pas de faire muraille, mais si elle fait muraille, c'est parce que Dieu a permis qu'elle puisse faire muraille. Quand on lit le texte du Maharal de Prague à ce sujet, ça se trouve comme je vous l'ai dit, dans son commentaire sur Maxime des Pères, et aussi dans Les hauts faits de l'Éternel, une œuvre qui existe en français que je vous avais déjà, il me semble, fait voir. On a l'impression que ce qui pose problème au Maharal de Prague, c'est que le Maharal de Prague a compris que pour Maïmonide, il y a une sorte de négation du surnaturel, une sorte de rejet du surnaturel. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le problème, c'est presque secondaire ça. Maïmonide n'a pas de problème d'admettre, je vous paraphrase un aphorisme talmudique qui dit que celui qui a dit qu'il faut utiliser de l'huile pour allumer une lampe peut très bien décréter qu'on peut allumer une lampe avec du vinaigre. Ça veut dire que tant que les lois de la nature n'existent pas et qu'il y a un plan divin, ce plan divin peut être ce que Dieu décide qu'il soit. C'est parce que nous constatons avec un phénomène naturel qu'il ne peut pas y avoir une lampe qui s'allume avec du vinaigre, que forcément on n'utilisera pas du vinaigre pour allumer une bougie, mais on utilisera de l'huile. Mais si on pouvait avec le vinaigre, on utiliserait du vinaigre. C'est-à-dire que nous, on connaît la rationalité à partir des phénomènes que nous avons devant nous. Donc Maïmonide pense que Dieu peut tout faire, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est une très mauvaise lecture que les gens font de Maïmonide, et que ce n'est pas une question de limitation de la part du divin. Ce n'est pas une question de cet ordre-là. C'est une autre question. C'est une question plus forte encore, plus légitime encore, j'ai envie de dire. C'est une question de présence de Dieu au monde. Est-ce que la présence de Dieu au monde dépend uniquement de la structure des lois de la nature, telles que nous les connaissons, ou la manifestation de Dieu au monde dépend de quelque chose qui échappe aux lois naturelles? Quand vous avez des gens qui sont peu croyants, mais qui sont en recherche, il leur arrive dans leur vie un phénomène miraculeux, ou à l'inverse un phénomène, une grande souffrance, ou alors ils vont rejeter Dieu à cause de la souffrance, là il faut lire le livre de Job, ou alors ils vont renforcer leur croyance parce que leur fils il était atteint d'une maladie incurable et que la prière du rabbin de la synagogue ou de l'église ou le curé de l'église l'a guéri. Il est allé à Lourdes et puis maintenant ça va mieux. Donc comme il s'est passé quelque chose comme ça qui est de l'ordre du surnaturel, forcément cela signifie que Dieu existe. Comprenez un peu, on est dans un phénomène puéril. Maïmonide rejette ça. Pour Maïmonide, la foi ne peut pas reposer sur une telle absurdité, sans nier le fait qu'il y ait une foi simple, de gens simples, qui ont besoin de ça dans leur vie. Ça, je ne mets pas ça en jugement. On est dans une réflexion ici. Si, pour que j'admette qu'il y ait la main de Dieu qui agisse dans le monde, j'ai besoin de voir devant mes yeux un phénomène qui échappe à la nature, ça veut dire que Dieu n'est pas dans le monde. En réalité, c'est une négation de la présence divine. C'est la raison pour laquelle Maïmonide dit que pour admettre la présence divine dans le monde, il faut admettre qu'à un moment, il puisse y avoir des phénomènes nouveaux qu'il appelle les miracles, mais pas le surnaturel. Les miracles qui s'inscrivent dans la voie naturelle, mais qui définissent la présence de Dieu au monde. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple extrêmement parlant
d'un point de vue de l'histoire juive, puisque toute l'histoire juive repose là-dessus en réalité, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther, il est d'un côté le livre le plus important pour les Juifs avec la Torah. Rappelez-vous, le Talmud de Jérusalem nous dit qu'à la fin des temps, tous les livres de la Bible seront annulés, sauf les 5 livres de la Torah et le livre d'Esther. Bon, c'est un sujet que j'aborderai une autre fois. Et pareil, toutes les fêtes seront annulées, sauf la fête de Pourim. Parce que Pourim, c'est quoi? C'est la nouvelle révélation de la Torah. C'est comme s'il y a eu 2 révélations dans la Torah. Bon, dans mon livre sur Jésus, je fais une lecture à ce sujet au tout début. Il y a une révélation de la Torah en tant que peuple organisé, qui va ensuite rentrer en terre d'Israël. Il reçoit la Torah pour s'organiser en peuple. Et il y a une autre révélation de la Torah qui détermine le peuple de l'exil. Puisque Pourim, c'est l'histoire d'Esther qui se passe à l'époque de l'exil de Babylone. Donc c'est une deuxième révélation. Et puisque c'est une deuxième révélation, il prend la même valeur que les 5 livres de Moïse. Or, ce livre d'Esther, tout le monde le sait, c'est une œuvre où Dieu n'est pas du tout mentionné. Il n'est pas mentionné. Il y a une seule allusion dans ce livre, je vous le dis, à la providence divine. Quelle est l'allusion? C'est au moment où Mordechai, en fait Mardoché en français, demande à Esther d'intercéder auprès du roi. Et Esther refuse. Enfin, c'est pas qu'elle refuse, c'est qu'elle a peur d'y aller. Parce que si le roi ne lui tend pas le sceptre, en fait, il veut que tout d'un coup, Esther se déclare juive au roi pour qu'il annule le décret d'Aman d'avoir voulu anéantir le peuple juif. Mais elle a peur parce que si le roi ne lui donne pas le sceptre, ça veut dire qu'elle est condamnée à mort. Et alors, Mordechai lui dit, ne t'inquiète pas, si toi tu vas pas, la délivrance d'Israël viendra d'ailleurs. Mais toi, ton destin, personne ne pourra imaginer qu'est-ce qu'il sera. C'est-à-dire, tu veux essayer de te sauver en n'intercédant pas auprès du roi pour sauver Israël, mais sache que, on ne sait pas qui, mais on imagine que c'est Dieu, lui, il a de quoi nous sauver autrement. Toi, tu es juste un Kéli, si tu veux, une sorte d'outil que Dieu veut faire passer à travers toi. Donc Dieu n'est pas mentionné, mais il y a bien une mention d'une intervention de Dieu dans le monde. C'est une idée qui est très intéressante quand on analyse le livre d'Esther. Il y a encore d'autres plans où on peut analyser ça. Mais ce qui est très important sur l'histoire d'Esther, pourquoi je vous parle de l'histoire d'Esther? Parce que si vous lisez l'histoire d'Esther, je pourrais la résumer avec humour, avec une blague juive, sur l'histoire d'un rabbi qui marche avec ses élèves et qui a très 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 soif, et puis en face il y a une buvette, et puis on leur demande s'ils peuvent donner de l'eau au rabbi, et le cafetier refuse. Il n'a pas de passe sanitaire, il n'a pas de QR code, il ne veut pas lui donner à boire. Donc le rabbi maudit ce café qui soit détruit dans la demi-heure. Et là, tous les gens du café s'agenouillent devant lui et le supplient d'enlever sa malédiction, parce qu'il y a des femmes, des enfants, elles sont innocentes, et qu'à cause de lui, ils vont se retrouver à la rue. Finalement, le rabbi, dans sa grande mansuétude, il accepte d'enlever la malédiction. Et jusqu'à aujourd'hui, le café est encore debout. Voilà la blague juive sur les miracles. Voilà ce que c'est qu'un miracle juif. Et c'est exactement ça l'histoire d'Esther. C'est un monsieur qui s'appelle Aman, qui décide de faire un décret pour anéantir le peuple juif. Finalement, il y a une sorte de petit stratagème qui se passe. Le roi, il décide de pendre ce monsieur parce que c'est un imposteur, et il décide d'enlever le décret. Il est où le miracle? Le miracle, c'est pas l'événement surnaturel. Le miracle, c'est la conjoncture. Et quand on lit le livre d'Esther, c'est une sorte de livre d'énigme. Chaque événement, et arrêtez-vous sur les détails quand vous le lisez, parce que les détails sont encore plus forts que l'essentiel. Chaque événement révèle la présence de Dieu dans le monde. Comment? Par le fait que chaque événement mis bout à bout l'un à côté de l'autre permet le dénouement final. Si on n'a pas chaque événement agencé de telle façon, avec précision, vraiment d'une manière très 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 ferme, très très visible, alors il n'y a pas d'histoire d'Esther. C'est exactement la manière dont Maïmonide a pensé la notion d'intervention de Dieu. L'intervention dans le monde de Dieu ne vient pas d'une manière spectaculaire, de façon complètement euphorique. Non. Elle intervient à travers les petites choses. Et ce sont ces petits événements qui déterminent que Dieu est présent dans le monde. Donc maintenant, on va comprendre la chose.
pour Maïmonide, il n'y a aucune difficulté à ce que le monde soit éternel. Parce que Dieu n'a pas de difficulté à être à la fois à l'origine de tout, et en même temps, le monde peut aussi être éternel, d'un point de vue d'Aristote. Ça, c'est la raison pour laquelle il pose que ça ne contredit pas la Torah. En revanche, si je n'avais pas le récit de la création dans la Torah, je ne pourrais pas comprendre de quelle manière Dieu intervient dans le monde. Donc c'est dans le déroulement du récit de la création, où s'inscrit la loi purement naturelle de la création, qu'on comprend que Dieu est entièrement présent à l'homme dans son histoire, dans l'histoire. Et ça, c'est toute la conception de Maïmonide sur sa lecture philosophique de l'éternité du monde et sa conception du récit de la création. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, j'arrête l'enregistrement.